Salut à tous, aujourd'hui on est sur un ordinateur portable, donc une tablette plus précisément qu'on peut décrocher avec ce petit bouton là, une tablette Asus, donc la T101. Donc du coup ici nous avons une clé USB juste ici Android, donc on va directement faire entrer pour démarrer hop sur l'Android. Donc voilà, moi j'ai fait live, je voulais faire un stand mais c'est pas grave. Donc du coup on va voir un petit peu, donc détecter Android x86, voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça démarre, voilà. Donc là c'est marqué ici, juste ici Android, voilà, avec route. Donc là nous avons le logo de démarrage, donc Android, voilà, A-N-D-R-O-I-D. Donc c'est Android, le vrai Android, l'officiel, enfin c'est pas l'officiel du tout, hein, c'est pas du tout l'officiel, mais au moins c'est une vraie version, une version qui fonctionne. Alors je sais pas si elle fonctionne, si elle est bien stable. On voit juste là-bas dans l'écran, voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça démarre. Voilà, donc on va voir. Donc là j'ai ma clé USB qui travaille, alors j'ai pas de petite lettre dessus, donc je peux pas savoir s'il y a beaucoup de choses. Je vous cache un petit peu la marque qu'il y a dessus, parce que voilà, c'est pas une marque que je veux montrer en vidéo. Et là nous arrivons dans l'écran de démarrage, donc je vais configurer ça et je vous retrouve juste après. On se retrouve juste après, donc du coup, j'ai configuré mon tablette, voilà. Donc j'ai fait ça en même pas 10 secondes, hein, j'ai coupé la vidéo il y a 10 secondes, j'ai relancé. Donc du coup, nous avons effectivement toutes les applications si je clique là-dessus. Donc là, nous avons également le terminal emulator, DevTools, voilà. Donc nous avons plein de choses ici, même musique, voilà. Donc musique, je pense que c'est pour écouter de la musique, voilà. Donc on peut avoir accès un petit peu à l'application de base musique de Android. Maintenant c'est YouTube Music, ça c'est un vieux Android, hein, voilà. Mais c'est pour vous montrer que c'est très fluide, hein. Voilà, ça c'est vraiment très réactif. On peut très facilement faire des choses, facilement et directement sur ce genre d'appareil. Là, bien évidemment, le clavier ici ne s'affiche pas parce que j'en ai un reconnecté, mais si je déconnecte, je pense que ça va s'afficher. Enfin, je crois, c'est évidemment que ce qui était prévu. Donc là, si je refais une recherche, voilà, je mets des lettres au hasard, ça ne marche pas parce que je n'ai pas de Wi-Fi. Donc je vais le connecter juste maintenant et je vous retrouve juste après. On se retrouve juste après, donc 10 secondes plus tard, j'ai connecté mon wifi, et donc maintenant si j'actualise, alors je peux pas faire comme ça, mais je vais cliquer sur le petit bouton, et voilà, c'est bon maintenant, avant que de continuer sur Google, je décline, moi je n'accepte pas les cookies, mais voilà, ça marche très bien, j'ai mis des lettres au hasard, donc je tombe sur cette chaîne YouTube, mais ça marche. Donc maintenant on passe à l'installation, c'est parti. Juste après, donc du coup au lieu de mettre le petit bouton qui s'appelle live, voilà, donc là il est sur, je vais un petit peu faire ça, donc là il était sur live, donc là on peut sélectionner avec les touches du clavier plus ou moins, donc là ça change un petit peu, donc là au lieu de mettre live je mets installation, donc du coup là on me voit dans le reflet, c'est parfait. Donc là ça fait, en fait c'est basé sur Linux, en fait Android c'est le kernel Linux, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours été le kernel Linux. Donc là du coup ça nous tombons sur l'écran directement d'installation, donc chose partition. Donc là du coup on met ici soit la partition ext4 que j'avais sur Linux que j'avais juste avant, donc ça c'est dans mon PC, hein, ça c'est actuel, hein, c'est pas, vous aurez peut-être pas ça. Donc là soit ext4, soit swap, soit iso je sais pas quoi, tout ça c'est flash d'arrive, voilà. Là en fait le mbg 4gc, ça c'est mon PC, donc c'est cet ordinateur, c'est cette machine là en entier, voilà. Donc ce truc là, enfin c'est qu'une tablette, voilà, c'est que ce truc là, voilà, ça c'est que ça en fait l'ordinateur, ça c'est juste un clavier qui se connecte, mais c'est que l'ordinateur c'est que ce truc là, donc c'est que ça. Donc là du coup je sélectionne la partition, donc là du coup je vais sélectionner évidemment la partition, je vais en créer, je vais faire create modify, et là du coup je vais directement baisser je pense ma partition que j'ai. Alors est-ce que je peux la baisser, je pense, donc si je fais ça, donc je regarde un petit peu, donc là nous avons, je pense que, hop, donc je vais faire yes pour le GPT, voilà, donc je vais faire yes, donc là après indiquer tout continue. Ah d'accord, c'est parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de disque GPT, il m'a dit. Donc en fait, là du coup, là faut que je fasse new. Ok. Là du coup, je fais ok, voilà, entrée. Et là du coup, là je fais également entrée. Voilà. Donc là, tac. Voilà. Et donc maintenant, là je vais faire, ici, je vais faire, là donc du coup je vais faire, celui-là je vais aligner. Et donc là maintenant je vous laisse, alors là je vous expliquais dans une voix off ce que j'aurais fait, parce qu'en fait c'est tout simple, c'est trop compliqué de tenir la caméra en même temps là et de faire le truc, donc je vous retrouve juste après. Quelques secondes plus tard, donc du coup j'en suis à ce niveau là, donc vous voulez installer le EFI Grub Dead, donc en fait le Grub qui fonctionne sur le FI, donc je vais faire oui évidemment. Donc là, voulez-vous formater la partition, je vais faire non.
Et là, voulez-vous installer ça, système directory, donc le slash système, le répertoire slash système pour un usage de lecture et écriture. Donc là, je vais mettre oui, évidemment. Donc là, ça clignote juste en bas, je sais pas ce qui se passe actuellement. Voilà, donc du coup là, ça fait expect to write the, donc là ça essaye en fait, je pense que ça a marché. Donc en fait là, ça fait directement 124, je vois pas vraiment, mais du coup là ça fait directement installing Android x86. Alors Android x86 en fait c'est pas l'Android de base qui était donné par Google, là c'est l'Android que j'ai sur cette clé USB qui est disponible sur le site internet d'Android x86, voilà. Donc c'est pour le démarrer sur des PC comme ça, donc ça à la base c'est pas du tout un PC Android, c'est un PC Windows 8, voilà. Donc c'est pour ça du coup j'ai réussi à l'installer sur un PC Windows 8 grâce à cette communauté de gens qui a fait ça exprès pour ça. Donc maintenant je fais reboot, voilà. Hop, voilà, donc là du coup je vais faire ça, et donc maintenant je vais débrancher la clé USB. Voilà, donc là je mets le mot de passe, donc du coup je vous retrouve juste après. C'est parti. Alors du coup, là ça va démarrer. Voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça démarre. Donc là il y a un petit peu du texte un petit peu partout. Donc là on a le fameux truc Android, et voilà, ça y est, Android, voilà. Donc là pour l'instant j'ai ma clé USB, je vais débrancher de l'ordinateur, voilà. Elle est débranchée, voilà, donc du coup c'est parfait. Donc du coup là on va attendre que ça démarre, et peut-être que j'aurai ma tablette prête sur Android, et que donc je pourrai du coup la détacher de son clavier. Donc je vais tout de suite voir ça dans un instant, le temps que ça démarre, hein. Ou alors je vais faire maintenant, bah je vais faire maintenant, tiens, je vais faire maintenant. Donc voilà, donc là on arrive sur Welcome, mais je vais faire maintenant, je vais décrocher le truc. Et on est reparti, donc j'ai décroché le clavier là, donc là il n'y a plus rien. Et donc du coup maintenant je vais configurer un petit peu mon appareil. Donc du coup, là du coup je vais mettre ici français. Tac. Donc du coup je vais français, c'est ça, donc du coup France, voilà. Ok, donc là du coup ça m'est bien plus. Oula, alors là faut pas que vous voyez, c'est le wifi, donc du coup je vais me connecter au wifi évidemment. Donc je vous cache juste ça, et je retrouve juste après. Et on se retrouve juste après, donc du coup c'est marqué cette opération peut prendre jusqu'à 2 minutes. Je viens de faire, en fait j'ai juste mis le mot de passe, et j'ai même pas fait suivant ici, ça m'a fait ça. Donc du coup là on va attendre un petit peu que, voilà, donc la tablette réagisse, et donc je vous retrouve juste après. Donc là on voit vraiment que ça n'a pas fait, parce que il y a le petit chargement qui charge là, donc ça ne s'est pas gelé, hein, voilà, ça fonctionne toujours. Et puis là c'est marqué vérification de la connexion. Donc du coup je vous retrouve juste après. Et ça vient de changer, c'était marqué recherche des mises à jour en cours, mais j'ai même pas eu le temps de démarrer la vidéo que ça me met ça. Donc là du coup, est-ce que vous, là donc là du coup c'est marqué T100AF, voilà, donc on voit bien que c'est le T100, alors c'est le T100AF, je me suis trompé, je crois que c'était le T100A, c'est le T100AF, mais voilà. Donc là du coup, vous pouvez copier directement votre configuration, je vais faire un non merci, parce que je n'ai pas envie, voilà directement, tac, et du coup, suivant, hop. Donc là du coup, ça continue, voilà, et puis là le compte Google que je devais évidemment refuser pour l'instant, et que je vais faire refuser, voilà, non, refuser, voilà, ignorer, voilà. Voilà, donc maintenant le nom et le prénom, donc enfin le prénom et le nom plutôt, donc ça je vais ne pas le mettre parce que je n'ai pas envie de le mettre tout de suite, et pas maintenant pour les comptes de messagerie, tout ça je vais décocher puisque ça ne m'intéresse pas, et là du coup, terminé, hop, ah non, parce que oui il y a ça, voilà, et suivant, et voilà, donc là du coup on est dans le truc, donc bienvenue sur notre nouvelle tablette. Et du coup la vidéo s'est coupée malheureusement, désolé pour la coupure, mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous à la chaîne, en tout cas je vous dis à plus.